Pour 2009-2010, l'activité de l'année qui nous intéresse, on rappellera les prévisions que nous avons faites lorsqu'on a établi le budget, et puis la réalité des résultats à la fin de l'exercice sur l'année sportive. Évidemment, on reparlera de l'avis des sections, c'est tout à fait normal. Les autres faits marquants hors l'activité, les finances et le rapport sportif. Et puis évidemment, on essaiera d'envisager ensemble notre avenir. Alors 2009-2010, l'année qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on avait prévu ? On avait prévu un budget encore excédentaire de 90 000 €. Nous avions prévu encore que les effectifs loisirs baisseraient. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Nous avions aussi donc prévu, pour des raisons d'économie, une diminution importante de certaines activités qu'on avait déjà commencé à faire diminuer l'année précédente, notamment sur l'aquatique et la forme, où ça a entraîné à la fois des arrêts d'activité. Nous avons cette année à subir la dernière augmentation des installations de la cité universitaire, c'est la dernière. 10%, ça représentait plus de 30 000 €. Il a fallu les trouver ailleurs pour pouvoir les compenser. Et nous avons connu une réorganisation au niveau du stade Charletti, puisque depuis cette année, nous ne sommes plus seuls à Charletti, nous cohabitons avec des voisins qui sont, on peut dire quand même des grands sportifs, qu'on peut admirer, mais qui sont très encombrants, le Stade français en particulier, le Paris Football Club. Ça pose des problèmes, j'y viendrai tout à l'heure. Et puis, je l'ai vu tout à l'heure, François-Henri, qui est encore puciste puisqu'il est venu, et je ne sais pas s'il est encore là, a quitté son poste, a été remplacé par Charles-Henri, poste de directeur administratif. Imaginez que dans un club comme le nôtre, c'est un poste très important. On y reviendra. Alors, je crois que c'est très important, les effectifs, c'est quand même un de nos thermomètres, de notre santé. Si les effectifs baissent, il faut trouver les moyens, soit de les faire remonter, soit de compenser les baisses par des actions, soit d'économies, soit de nouveaux financements. Lancer de nouvelles activités. Il faut élargir notre offre. Et je crois qu'au PUC, il faut aussi qu'on élargisse notre offre, on en parlera tout à l'heure. Bon, on rejoint évidemment les finances, puisque si on perd du monde, on perd de l'argent. Donc, très rapidement, les finances, tout à l'heure, Gérard Bourdillot vous donnera fera un rapport sur les résultats de notre activité, qui seront, je pense, validés par notre commissaire aux comptes, qui est là aussi. Je vais vous donner simplement une information qui a un peu plus une dimension de contrôle de gestion ou d'exploitation. Le résultat d'exercice de cette année est de 48 000 €. Ce résultat est quand même très méritoire, vu la baisse des effectifs qu'on a eue. Alors, je crois que c'est important que vous le sachiez. Je vous ai fait un tableau sur le coût de nos installations. Année par année, vous avez Charletti, vous avez ensuite l'entretien et les gardiens du PUC à Charletti, ensuite les terrains des gymnases de la ville de Paris, Sarail, la CIUP. Alors si on va de gauche à droite, on voit que Charletti, on est passé de 55 000 € il y a 5 ans à 73 000 € des gardiens, et ils sont toujours à peu près entre 110, 120 ou 130 000 €. Ça, c'est le PUC qui les paye. Les gymnases de Paris, alors, gymnases nous coûtent 5 000 €. Sarail, que nous sommes aujourd'hui à 12 000 €. La cité universitaire a décidé d'augmenter le tarif de ces installations. Nous n'avons pas accepté toute l'augmentation. On n'a pas pu dépasser les 130 000 € qui sont le maximum que l'on peut payer. Et pour ne pas arriver aux 315 000 €, si on avait accepté l'augmentation, il a fallu qu'on arrête des activités. Alors, comment améliorer nos finances ? Je vais répéter ce que j'ai dit pour les effectifs, trouver des installations, trouver des créneaux, etc. Lancer de nouvelles activités. Nous travaillons là-dessus. On est en train de travailler sur un sport santé avec un certain nombre de choses, enfin de partenaires, et on devrait démarrer au printemps. Je propose et suggère à toutes les sections, il y en a qui l'ont déjà fait, qui ont passé des contrats avec des comités d'entreprise ou des entités qui veulent faire du sport à leurs membres, pas toujours du sport de compétition, et du sport santé, du sport loisir, du sport détente. Si on veut continuer notre mission, qui est une mission de formation, une mission de compétition, il faut qu'on puisse s'autofinancer par d'autres activités. Ça, c'est une possibilité. Alors ensuite, attirer de nouveaux partenaires. Bon, ça, c'est notre rôle, mais je sais que dans les sections, vous travaillez aussi là-dessus et que c'est pas simple. Nous ne sommes pas un club qui passe régulièrement à la télévision, qui est très médiatique, et donc un retour sur investissement, il n'y en a pas beaucoup. Les seuls partenaires que nous avons sont des partenaires qui partagent la même éthique et les mêmes valeurs que nous, et qui sont fiers
de nous aider. J'en parlerai tout à l'heure, et ça fait longtemps qu'ils le font, heureusement qu'ils sont là. Essayons d'en trouver d'autres, on va le faire. Et puis, je le regrette, hein, on n'ose pas souvent parler de reader. Vous avez subi la reader qu'on vous a un peu imposée, il faut continuer. Alors les sections, l'aïkido, je disais, se maintient. L'aïkido a toujours les mêmes nombres d'adhérents et a toujours à peu près les mêmes résultats. C'est une activité extrêmement sérieuse qui marche bien. L'aquatite, écoutez, l'aquatite, elle a pratiquement disparu. L'aquatite libre a disparu. L'aquagym est resté parce que on avait déjà une équipe, on avait des membres qui voulaient rester au PUC. Et on avait un professeur qui était disponible, donc on a continué l'aquagym et je pense que ça se passe bien. L'athlétisme, bravo, hausse des effectifs. Encore cette année, ils vont encore crever les plafonds avec l'effet de Barcelone. Pas uniquement l'effet de Barcelone, avec aussi le travail de prospection qu'ils font et l'investissement de tous. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont la première équipe de la région et j'ai cru comprendre même, en tant que jeune, qu'ils sont la 7e française. Bravo, c'est par là que le renouveau y démarre. Badminton. C'est une activité qu'on a été obligé de passer à Sarail, mais hélas, vu le coût des installations, on l'a repris à Charletti, dans des horaires qui ne sont pas toujours faciles, et du coup, le badminton a perdu en effectif, mais on est en train de le relancer. Le basket, un peu comme le handball, l'année dernière, le basket a souffert beaucoup des installations supprimées, plus encore d'autres choses, souvent sans nous prévenir, et le basket a été vraiment la section qui a été le plus affectée par cela. Et malgré ça, elle continue, elle a des projets. Le baseball, retour dans l'élite, j'en ai parlé. La boxe, des jeunes, c'est vrai qu'il y a des étudiants, bravo, bel esprit, il y a des initiatives et il y a des titres, vous l'avez vu tout à l'heure. Le bridge, pas facile. Pas facile d'attirer du monde, mais je peux vous dire qu'il y a une équipe et notamment un président qui se bouge beaucoup. Donc je pense qu'ils vont décoller. Cette année, ils ont prévu effectivement des effectifs en hausse et ça commence à se sentir. Les combats ont été exemplaires jusqu'à présent, tellement exemplaires qu'ils ont changé de catégorie. Maintenant, les combats deviennent une section de compétition à part entière, avec une structure adaptée. Échec, on a failli arrêter cette activité, on y a donné une chance supplémentaire. Cette année, ils ont d'excellents résultats. J'espère que sur le plan financier, ça ira bien. Nous verrons plus tard. Les écoles de sport et multisport, je ne sais pas si je dois insister, mais nous avons une réputation formidable dans les arrondissements et dans Paris. Nos stages sont pleins, aussi bien le mercredi pour les multisports que pendant les vacances, et on a donc une réputation importante au niveau de la qualité de notre enseignement. L'escrime, je ne reviens pas à des titres, c'est vraiment le fleuron des sections de sport individuel, mais ils ont des titres par équipe, du PUC. Le football, ils ont subi l'année dernière une baisse des effectifs, un petit peu comme tout le monde, mais ça ne les a pas empêchés de continuer à avoir leurs activités, leur organisation et leur dynamisme et leur sérieux, notamment pour la formation des jeunes. La forme a été fortement réduite, hélas. J'espère que cette année, malgré ça, elle va quand même poursuivre une activité minimum. Le frisbee, on a parlé du haut niveau tout à l'heure, mais il continue à se développer, c'est-à-dire qu'il augmente notamment ses effectifs, et il a bien raison de le dire, aussi bien chez les masculins que chez les féminins. C'est important pour une section. Le judo, j'ai l'habitude de dire que c'est une section la plus sérieuse du PUC, qui dit ce qu'elle va faire et qui a fait ce qu'elle a dit. Et ça se passe toujours bien. Les rollers, très méritoires, parce qu'eux, ils ont un manque fort d'installation. Ils ne sont pas ici, ils sont un petit peu partout, dans les gymnases et surtout à l'extérieur. Ensuite, le ski. Bon, baisse des adhérents, mais c'est un petit budget, donc on n'a pas de risque de continuer. Le squash, c'est le meilleur club d'Île-de-France, je dirais, des enfants aux vétérans. Avec tout à l'heure, on a parlé notamment d'un résultat de haut niveau, mais c'est une section sur laquelle on peut compter en permanence. Le tennis, forte croissance des effectifs l'année dernière dans tous les domaines, des jeunes et du haut niveau. Le volley loisirs, baisse des adhérents, parce qu'on a eu une baisse importante des créneaux à la cité universitaire. C'est une activité qu'on doit relancer parce que les volleyeurs sont là. Ils sont pas loin, il suffit d'aller les chercher. Donc il faut encore trouver des créneaux. On va essayer de le faire. L'administration, je considère que c'est une section. On demande des efforts aux sections. L'administration, elle a son budget, elle a ses objectifs. Elle doit aussi faire ce qu'il faut. Donc le fait marquant de cette année, c'est le départ de François et l'arrivée de Charles-Henri. Bien. Et puis nos deux associations filiales, le rugby,
La première se maintient en Fédéral 2 et les jeunes, j'en parle même pas parce que tous les ans, ils sont en général au top niveau. Ça dépend des années, quand ils ont de la chance ou pas. Il y en a qui arrivent au championnat de France, d'autres qui s'arrêtent de temps en temps au championnat régional. Quant au volley, l'année dernière n'a pas été une bonne année pour l'équipe première, je dirais une année de transition. Quant aux jeunes, aux autres équipes, National 1, Espoir, etc., ils sont pratiquement toujours tous qualifiés pour les finales nationales quand il y a des finales nationales. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, poursuivre. Alors, au niveau de la direction administrative, on a changé évidemment le responsable, mais on en profite aussi pour moderniser cette direction, revoir l'organisation, revoir les procédures. Donc, on va recentrer la DRH qui aujourd'hui était éclatée entre la finance et puis l'administration. On est en train régulièrement, et notamment grâce à l'action de Charles-Henri, de remettre à jour tous nos contrats chaque fois qu'on a des embauches. On refait des contrats de travail, on se met en règle avec l'administration, avec les conventions collectives, on revoit les procédures et on revoit toutes nos responsabilités juridiques, seuls ou avec l'aide évidemment d'experts et d'avocats spécialisés. On va demander à nouveau cette année des subventions régionales. C'est pas facile parce que pour avoir une subvention régionale, non pas sur un événement, mais pour un club, il faut respecter un certain nombre de critères. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de clubs qui en ont. Il est très difficile de les déloger pour les remplacer. Mais on va le faire. Trouver de nouvelles sources de financement, sponsor, c'est pas simple. De nouvelles installations, améliorer notre place à Charléty, relancer le sport étudiant. On a perdu des universitaires, 20%. Alors, si on en est là, c'est grâce à vous tous et à les partenaires, à tous les partenaires, je vais les citer, vous tous qui êtes là, tous les pucistes qui sont sur le terrain et qui, tous les dimanches ou toutes les compétitions, défendaient les couleurs du PUC. Tous les dirigeants, les entraîneurs, les encadrants, les bénévoles, vous qui faites vivre en fait le PUC, c'est vous qui organisez, qui faites vivre. Tous les salariés, notamment ceux de la direction administrative, qui contribuent, coordonnent et agissent pour les sections et pour le PUC, au niveau central. Le maire adjoint chargé des sports de la ville de Paris, à son équipe et à la DJS qui nous apporte l'aide indispensable, c'est la subvention de la ville, à la direction du Stade Charléty, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui facilite notre vie, à tous nos sponsors et particulièrement à la Massif, qui reste notre principal et plus fidèle partenaire. Voilà. Je conclurai en disant qu'avec vous et grâce à vous, malgré les difficultés du moment, le PUC peut poursuivre son aventure. Celle d'un club, comme vous le savez, qui est historique, plus de 100 ans, mais aussi moderne. Un club qui sait s'adapter constamment, dont les missions de formation sportive, sociale et citoyenne correspondent à la demande